vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou les silences entre mes mots et de laisser le corps ici. Je ne demanderai pas à chaque partie de ce corps de se détendre. Ce n'est pas absolument nécessaire pour que les messages cachés dans l'histoire qui va suivre infusent. Il sait mieux que moi ce qui est le plus juste pour vous. Peut-être pourriez-vous imaginer que pendant qu'une partie de vous reste là, à m'écouter, une autre pourrait plonger en vous, à la rencontre de cet enfant que vous avez été. Imaginez un escalier magnifique et lumineux. C'est votre escalier intérieur. Et à chaque marche que vous descendez, cette partie de vous descend pour remonter le temps. Et oui, car il arrive que les descentes soient des montées, et des montées des descentes. Tout est une question de sens. Chacun est libre de choisir le sens de sa vie. Et pourtant, parfois plusieurs parts en nous-mêmes sont en quête de sens. Elles font une partie de pierre, feuille, ciseaux, et celle qui gagne n'est peut-être pas celle qui est de meilleurs conseils. Peut-être a-t-elle une voix trop fluette pour se faire entendre. Et comme les conseilleurs ne sont pas les payeurs, il est peut-être temps de ranger les billets de mots polis pour se parler vrai. Et si vous avez l'impression que le sens se perd dans mes mots, c'est sans doute qu'une part de vous a déjà plongé profond. Et plus les marches de lumière se succèdent, et plus vous visualisez ces images de vous, de plus en plus jeunes, peut-être comme des cadres qui seraient accrochés sur votre passage, des images comme des photos dans des albums, à moins qu'il ne s'agisse d'images mouvantes de vos souvenirs ou de films de famille. Peut-être ces images s'accompagnent d'une musique de votre enfance. Moi, quand j'étais enfant, ma grand-mère était fan de Tino Rossi. Elle m'avait donné comme mission de tourner le disque à chaque fois qu'il s'arrêtait. Ces musiques font rejaillir en moi les souvenirs et l'odeur de la fleur d'oranger. Peut-être une partie de vous pourrait faire elle aussi ressurgir un parfum oublié, un lieu que vous affectionnez. Et plus vous descendez cet escalier de lumière, et plus vous pouvez ressentir que dans ce corps, juste là, il y a comme une sensation de lourdeur, à moins que ce soit une sensation de légèreté plus importante, ici ou là, et tout ce que vous avez à faire, c'est de ne rien faire. Alors que débute cette histoire. Depuis combien de temps Émilie avait-elle mal au dos? Elle l'avait oublié. Tout ce qui persistait et existait, c'était cette douleur plus ou moins intense, mais jamais absente. Depuis quelque temps, cela venait même perturber ses nuits. Elle se sentait sur le qui-vive, comme si à tout moment un drame allait se produire. Et le moindre petit tracas lui faisait voir la vie en noir. Dans son entourage, on avait du mal à la reconnaître. Elle avait souvent la mine triste et fatiguée. Même sa meilleure amie ne la reconnaissait pas. Elle avait demandé « C'est l'air gris de la capitale qui te rend tristoune ?» Mais Émilie justifiait tout par ses douleurs, même si elle-même savait qu'elle avait commencé à sombrer bien avant. Mais pas question de perdre la face.
Peut-être qu'elle n'était pas faite pour les déménagements. Petite, elle avait souffert des mutations de son père jusqu'à ce que la petite famille arrive dans leur maison et qu'elle fasse la connaissance de sa voisine et amie depuis cette époque. Enfin bref, son objectif dans l'avenir immédiat, c'était de boucler ce projet de développement informatique qu'on lui avait confié. Il fallait qu'elle en vienne à bout. Elle s'était fixée comme objectif de le rendre à la fin de la semaine, et il n'était pas question de revenir sur sa parole. Souvent on avait essayé de la décourager, mais elle avait choisi cette voie. C'était important pour elle d'avoir fait ses preuves dans ce métier majoritairement masculin. Elle s'était pliée à une discipline de fer pour atteindre son objectif. On l'appréciait pour ses qualités professionnelles et son exigence. Elle n'allait pas décevoir l'équipe. Un matin, comme aujourd'hui, alors qu'elle arrivait chargée comme une mule de ses dossiers, elle fut surprise de voir une énorme marelle dessinée en bas de l'immeuble. Vous savez, ce jeu dans nos cours de récréation, auquel beaucoup ont joué enfant. On le traçait à la craie en partant de la terre pour arriver au ciel, en numérotant les cases jusqu'à 8. On lançait un caillou ou un morceau de bois et on remontait les cases à cloche-pied en sautant la case sur laquelle notre témoin était tombé. Bref, au moment où elle l'atteignait machinalement, sans réfléchir, elle se mit à sauter sur un pied. C'est alors que la petite fille lui dit « Mais tu ne peux pas bien sauter avec tes dossiers dans les bras. Pose-les. » La petite portait un masque d'ourson, une petite veste de tailleur et une jupe. Émilie allait lui répondre qu'elle n'avait pas le temps pour ses babillages, mais avant de commencer sa phrase, elle entendit de gros sanglots qui s'amorçaient. « Très bien, mais alors juste une minute, car j'ai un travail très important à faire. » C'est alors que démarra une partie de marelle qui se termina 10 minutes plus tard, dans de grands éclats de rire. Alors qu'elles reprenaient toutes deux leur souffle, la petite lui colla des étoiles autocollantes sur le dos de la main. « Comme ça, tu penseras à moi quand tu travailleras. C'était trop bien de jouer ensemble. Ça me manquait depuis le temps. » Émilie lui sourit et dit à l'enfant « Mais tu es déguisée en quoi ?»« Eh bien, en chef de projet. »« Ah oui ? Comme moi alors ?»« Ah, tu aimes porter des déguisements toi aussi ?»« Ah non, c'est mon vrai métier moi, ce n'est pas un jeu. » Et la petite hocha la tête en disant « Ah, ça a l'air dur. C'est à cause de ce boulot que tu as oublié ce que c'était de jouer et de rire ? Ou c'est juste parce que tu portes des dossiers aussi lourds que toi et moi réunis ?» La petite venait de toucher un point sensible. Émilie cherchait à croiser le regard de l'enfant dissimulé à demi sous le masque. Mieux, elle voulait voir le visage de ces vérités innocentes et désarmantes qui lui perçaient le cœur. Alors, elle lui ôta son masque et la reconnut immédiatement. Et je sais qu'une partie de vous sait exactement de qui il s'agissait. Elles avaient les mêmes yeux, le même menton. Elles étaient semblables. Elles se lisaient comme un livre ouvert. Elles étaient une. Comment avait-elle oublié à quel point elle était une enfant enjouée et espiègle ? Où était passée cette spontanéité ? D'un coup, les souvenirs affluaient en cascade. Les histoires avant de s'abandonner au sommeil et de visiter le pays des rêves. Les journées entières à écrire des aventures imaginaires avec ses copines. Les émotions pures et entières qu'elle accueillait sans rougir
et surtout sans chercher à les étouffer. Et puis le temps, si long, qui semblait ne jamais s'égrener. Lorsqu'on est enfant, on vit chaque seconde pleinement sans se préoccuper de demain, qui nous semble loin. L'enfant la regardait avec une expression de grande douceur et lui tendit les bras. Elle la serra fort sur son cœur et une grande chaleur l'envahit. Il y avait tellement d'images et d'émotions qui se succédaient, retraçant jusque à aujourd'hui comment elle avait muselé l'enfant en elle, parfois avec excès de brutalité et de dureté. Cette cascade d'images et d'émotions, semblable à un barrage construit au fil des années, avec des briques de rigidité excessive, de peur de ne pas être à la hauteur, de manque d'estime pour elle-même. Il volait en éclats en cet instant. Elle sentait une place immense en elle se libérer, et cette impression de vide laissait place à la confiance en demain et à la paix. Une grande lumière l'envahissait, chassant toutes les ombres en elle. Elle s'accompagnait d'une sensation indescriptible d'avoir retrouvé une part d'elle oubliée. Son être entier vibrait. Émilie dut fermer les yeux quelques secondes pour accueillir en elle cette sensation, et quand elle les rouvrit, un pompier était penché au-dessus d'elle. Elle avait fait un malaise de 2 minutes à peine apparemment en bas de l'immeuble. Rien de grave heureusement, mais c'était étrange. Elle se sentait si bien, ses douleurs comme envolées. Elle pénétra dans l'immeuble en se promettant de ne plus porter si lourd les prochaines fois. Encore toute éberluée des visions qu'elle venait d'avoir, elle ne put réprimer un sourire lorsque, ouvrant la porte de son bureau, elle aperçut sur sa main briller de petites étoiles autocollantes. Imagine maintenant, toi, adulte, qui fais une partie de mots emmêlés avec l'enfant que tu as été. C'est un jeu un peu comme le Scrabble. Vous êtes autour d'une table, l'un en face de l'autre, sur des chaises de même hauteur, et pour déposer les mots, l'enfant doit tendre son bras de toutes ses forces. Il se gratte la tête et n'arrive pas à trouver de mots longs. Peut-être même qu'il est trop petit pour les former, mais il a tellement envie de jouer avec toi. Peut-être qu'il s'agace, ou il s'énerve, peut-être qu'il boude, ou qu'il pleure. Alors, tu le prends sur tes genoux. Par ce simple geste, il sait que tu l'aimes. Ensemble, vous formez de longs mots. Entraide, bienveillance, amour, écoute, sentiment, liberté, émotion. Avec toi, il apprend à les formuler. Il se sent rassuré et entendu par ta présence. Et toi, tu t'amuses de ces mimes et de ces mots d'enfant. Peut-être pourriez-vous mimer les mots que vous avez formés. Ce moment de complicité vous appartient. Tu es libre de le prolonger tel que tu le souhaites pendant les prochaines secondes.
Désormais, vous jouez dans la même équipe. L'enfant en toi est rassuré. Il se sent entendu et compris. Il sait qu'il est aimé et qu'il a une place dans ton cœur. Ensemble, vous formez une équipe soudée où chacun entraide l'autre, l'un en apportant de la sécurité et l'autre de la légèreté d'être, de la joie. Pour symboliser ce binôme, vous portez chacun le même bracelet au poignet. Peut-être même, vous tenez-vous encore la main. À partir de maintenant, l'adulte et l'enfant en vous savent se donner l'écoute et le regard mutuel dont ils ont besoin. Vous savez que la vie est un mélange de lâcher prise et de tenir bon, et que vous pouvez vous apporter vous-même les solutions. Vous vous sentez entier, vous avez retrouvé votre capacité à vous enjouer et vous émerveiller des petites choses de la vie. Vous vous accueillez avec bienveillance et votre confiance en vous et en la vie grandit. Chacun a son rôle et l'enfant et l'adulte cohabitent dans l'harmonie la plus totale. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité en sentant que ce voyage intérieur vous a apporté un ressourcement profond. Votre inconscient peut choisir de se souvenir ou d'oublier les détails de cette histoire. Je le remercie pour son action et les changements qu'il va vous permettre de mettre en place, s'ils sont bons pour vous. Et quand vous le souhaiterez, au meilleur moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux, revenir ici et maintenant, au moment présent.